Bonjour, je m'appelle Sarah et aujourd'hui je suis invitée pour une interview pour Nemosus TV avec Nordine. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Sarah Vagabond du crew Vagabond Paris. Sarah est nîmoise. Merci d'avoir accepté l'invitation, Sarah. C'est un privilège pour nous et un honneur. Ça me fait plaisir. Merci, Sarah. Bon, Sarah, tu vas te présenter tout d'abord. Ouais. Écoutez, je m'appelle Sarah, Sarah Vagabond, et je suis nîmoise et je suis en première année de droit, justement à Vauban. Sarah, tu vas nous parler du Smurf. Tu fais du Smurf, Sarah. Raconte-nous tout sur le Smurf. En fait, on n'appelle plus trop ça comme ça, on appelle ça plutôt du popping. Et en gros, pour un peu le vulgariser, dans le hip-hop, il y a plusieurs catégories de danse. Et il y a la plus connue, c'est le break, donc tout ce qui est avec les figures au sol, etc. Et moi, je fais pas du tout ça. C'est-à-dire que je fais donc de la danse debout, puisque toutes les autres catégories, c'est de la danse debout. Et donc, moi, je fais du popping et qu'on appelle un petit peu le Smurf. Et en gros, c'est un peu tout ce qui se rapporte... Bon, si je le vulgarise, c'est le robot, les trucs comme ça. Et en gros, l'intérêt de la danse, en fait, c'est qu'en tout, il n'y a que de la contraction musculaire, etc. On aura l'occasion de le voir durant l'interview. Et tu as commencé ça où et quand et comment? J'ai commencé ça super jeune. J'avais 8 ans peut-être. Et bon, aujourd'hui j'en ai 18, bientôt 19, donc ça fait un bon bout de temps. Et en gros, j'ai commencé très très petite. En fait, c'était un jour où j'étais partie voir un battle avec ma maman à Vauvert. Et je voyais des gens qui dansaient, qui faisaient donc du hip-hop. Parce qu'en fait, déjà un peu avant, j'avais commencé à faire de la danse, mais pas spécialement... quelque chose de précis, c'était juste comme ça. Parce qu'en fait, ma mère, elle écoutait beaucoup de funk à l'époque, du coup c'est comme ça que j'ai commencé. Et du coup on est parti voir un battle à Vauvert et tout, et j'ai dit que c'était ça que je voulais faire. Donc ensuite j'ai commencé à prendre des cours de danse sur Avignon. Pendant peut-être 1 an et demi avec dans le hip-hop, c'est la famille Benatou, et du coup c'était avec Samir et Vanessa, que je faisais de la danse et tout, et que c'est là où j'ai vraiment appris. Ensuite, je m'entraînais aussi, quand j'étais petite encore, à Nîmes, avec Samir à Innovation Rythme. Donc là-bas, j'ai passé beaucoup d'heures dans cette salle à m'entraîner. Et ensuite, à la fin, j'ai commencé aussi, j'ai été repérée par le groupe Vagabond, justement, par Mohamed Bellarbi. Et du coup, c'est comme ça que commençait cette grande aventure de la danse. Donc le groupe Vagabond, c'est sur Paris? Ouais, c'est sur Paris, donc ça fait que je fais énormément d'allers-retours Nîmes-Paris. Et du coup, c'est un groupe aussi qui a de nombreux titres de champion du monde, qui voyage partout dans le monde, etc. Donc ça fait que je m'entraîne, notamment avec le fondateur du groupe, parce que je suis la seule qui fait du popping dans le groupe, parce que tous les autres font du break. Et puis voilà. Tu fais des études de droit? Ouais. C'est quand même particulier. Là, je suis en première année. Maintenant le premier semestre est fini, là on est dans le deuxième, mais du coup je découvre un petit peu, je m'adapte. Donc après avec la danse, c'est un petit peu compliqué parce que les études de droit ça prend énormément de temps, d'énergie, notamment pour réviser les partiels, etc., pour être à jour dans les cours, tout ça. Donc c'est un peu compliqué, mais ça va, j'essaie de suivre, de m'adapter. Tu veux devenir avocate? Ah non. Du tout? Ou alors peut-être, mais pas avocate. Avocate qui danse? Oh. Ouais, peut-être. Qui sait? Je sais pas encore, mais peut-être pas avocate. Non. Peut-être juriste en entreprise. On verra ça plus tard. La culture hip-hop à Nîmes, qu'est-ce que tu peux en dire? Compliqué. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses. C'est dommage. Parce qu'il n'y a pas énormément de budget qui est donné pour justement cette culture. Et je pense qu'elle pourrait faire énormément de bien à Nîmes.
puisque ça pourrait être une ouverture d'esprit, l'ouverture d'un nouveau milieu. Et bon, après, il y a eu des infrastructures qui ont été mises en place, notamment il y avait Samir avec Innovation Rythme, où il a essayé de mettre des choses pour justement les danseurs, et c'était vraiment bien, mais bon, malheureusement, ça a fermé. Et ensuite, là, il y a quelque chose qui a ouvert, c'est stand-up à Pissevin, ouais. Et du coup, là, on a un peu un boost de quelque chose qui est sur Nîmes. Ouais, ça repart un peu. En plus, c'est bien parce que c'est fait par des jeunes, tout ça. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal, puisque du coup, il y a énormément de petits qui voient ça parfois à la télé, sur les réseaux sociaux et tout, et qui veulent faire, et qui, à Nîmes, du coup, malheureusement, ils n'ont pas le choix, quoi. Il faudrait une structure plutôt en centre-ville pour pouvoir... Ouais, après, en centre-ville, ce serait intéressant, puisque du coup, c'est le cœur de Nîmes, et du coup, ce serait peut-être beaucoup plus facilement accessible. Donc, bon, à voir. C'est super, Sarah. Et tu as des perspectives culturelles? Ouais, comme toujours, de toute façon, comme tout artiste et tout sportif. Mais du coup, là, le dernier truc en date, c'est que j'avais dansé pour le Philharmonie de Montpellier. Donc là, ça se rapproche plutôt à de la scène artistique. Puis après, j'ai fait plein d'autres choses aussi. J'ai dansé pour... j'ai fait le Juste Debout. Et en gros, c'est un peu l'équivalent des championnats du monde pour la danse debout. Et je l'avais fait 2 fois. Je l'ai fait en 2017 et 2019. Et ensuite, j'ai fait plein d'autres choses aussi. J'étais partie au Liban pour faire Arab Got Talent. C'est un peu l'équivalent de La France a un incroyable talent. Mais pour les pays arabes, c'était diffusé dans les 42 pays arabes. Et du coup, c'était en 2017 et j'étais arrivée jusqu'en finale. Donc plein de bonnes perspectives. Là, bientôt, j'ai plein d'autres choses aussi qui sont éventuellement prévues. De la scène, après, des battles. Et pas ici. À Paris. Justement, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir te voir au Théâtre Bernadette Lafont bientôt. Ouais, écoutez, moi c'est... Moi c'est avec plaisir. Sarah, l'émission elle touche à sa fin, je te remercie. On a fait un peu le tour. Si tu avais un petit message aux Nîmoises et aux Nîmois. Moi du coup ça serait pour ce que je fais, faire vivre ce que je fais. Donc peut-être éventuellement mettre... un peu plus en œuvre des choses, donc des moyens, pour justement essayer de faire vivre un peu la culture hip-hop. Et la culture hip-hop, c'est pas forcément quelque chose de mal. J'en suis peut-être un peu l'exemple. Et donc c'est pas toujours du négatif. Et puis voilà. Merci Sarah. C'est avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Nordine pour Nemo Juste TV. Au revoir.